Nous disons bonsoir à tout le monde, à tous les étudiants. Et nous sommes contents pour nous capables ensemble avec nous. Je dis encore une fois, nous sommes réunis côté pour nous faire suivi avec nous et que nous gagnons avec surtout le groupe étudiant qui réunit avec nous samedi 2h-4h. Et nous sommes contents et juste pour nous capables de rencontrer ensemble avec nous et nous disons bon Dieu merci pour ça. Et il est vrai qu'il y a toujours un problème technologie, problème internet là qui toujours persisté. Et il y a plusieurs étudiants qui en Haïti qui ont des difficultés pour être capables de connecter dans ce sens-là. Mais nous pensons que puisque quoi lui-même a toujours été enregistré et est capable de garder lui sur YouTube et sur channel qui est l'école là, pour être capable de continuer à avancer dans ce sens-là. Et moi, je souhaite que bon Dieu continue à bénir nous chaque et que nous passions un agréable moment dans la présence lui. Et c'est vraiment pour nous un plaisir, pour nous capables, ensemble avec vous, et nous espérons que le Seigneur fait nos grâces pour nous continuer à avancer ensemble. Je dirais que c'est 18 juin, et nous continuons avec nous. Et nous souhaitons que chaque monde nous déjà préparé quoi parce que nous partageons des documents ou l'île qui a facilité que nous avancions et puis bien. D'accord? Et pour nous commencer, nous avons toujours fait, nous avons toujours demandé le Seigneur pour lui orienter nous, pour préparer nous, pour nous capables et faire parcours ça ensemble. Papa, nous qui dans là, nous remercions. Nous remercions Seigneur pour ce que vous faites, ce que vous continuez à faire. Nous sommes contents du fait que vous permettez que nous là, nous réunis pour nous capables ensemble avec vous. Pour nous passer un moment ça dans la présence, nous demandons de conduire nous, guider nous et permettre à ce que Seigneur, chaque ça nous va dire, nous va dire pour gloire nous. Nous demandons de Seigneur, bénir chaque étudiant, aider au Seigneur si il y a des difficultés internet, faciliter pour être capable de connecter Seigneur et pour nous avancer ensemble. Nous croyons qu'il va passer au même qui permettre que nous rencontrer sur la plateforme ça pour nous capables de faire route ensemble, pour nous chaque capable de et apprendre, Seigneur, préparer nous davantage pour nous servir avec plus de fierté et plus d'amour et plus de passion. Plus nous connaissons, c'est plus que nous avons approché bon côté avec plus l'amour et nous Seigneur jouer plus, mon Dieu d'amour. Permettre d'ouvrir l'esprit nous pour nous comprendre à travers le cours théologique ça qui est capable de faciliter tous les étudiants et grandir spirituellement. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Et bon, il y a plusieurs étudiants qui pas là parce qu'il y a plusieurs questions d'examen final, l'examen fin d'année qui est écrit, non? Qui ne pas trop présent, mais nous croyons ça clair. Nous continuons avec eux, bien que nous prenons en considération le monde qui est déjà motivé. Nous avons repasser sur ça que nous avons vu, dans le cours que nous avons vu la semaine qui était passée. Nous avons gagné dans le programme pour passer, pour nous être capable de voir l'élément ça, qui est extrêmement important. Parce que si nous ne pas considérer l'élément ça, et la difficile pour nous capables d'avancer, c'est-à-dire que nous prenons soin pour nous capables de faire une sorte de repasser, récapitulation, pour nous capables de garder ça ensemble avec nous. Et souhaiter que nous, tout qui là, nous va continuer à avancer, continuer à préparer nous davantage pour nous capables d'apprécier pour ça. D'accord? Alors juste, dans le coup passé, nous avons parlé d'un premier chapitre qui vient pour avec en théologie biblique là. Et nous avons posé la question qui est ça qui est théologie biblique là. Alors nous avons parlé de comment que vous êtes capable de commencer des fois et construire une théologie qui n'est pas tout à fait correcte parce que l'on fait tout simplement son première impression que vous gagnez de un bagage ou de un monde, de une doctrine ou de un verset. Nous croyons ça, son croyance boiteuse.
parce que les pas fondé, c'est ça fait qu'on a besoin d'approfondir connaissance là pour capable ouais, ça fait nous illustrer avec les nous rencontrer au monde pour première fois, nous former ça que les premières impressions. D'accord, c'est même bagaille des fois avec théologie chrétienne là. Comment nous-mêmes, des fois, nous connaissons seulement tendez un petit parti, nous pas chercher profond, approfondir, donc à partir de seulement si ça nous tendait, nous former une doctrine avec. Alors, juste, nous te poser la question, qui est théologie, qui est théologie biblique là, n'est-ce pas? Et nous te ouais que dans la leçon ça tout, nous te parler d'orientation de base, d'accord, pour qu'il t'a facilité que nous comprenions théologie biblique là exactement, comment que nous sommes capables de définir, comment que nous sommes capables de comprendre. Et puis nous te regardé tout, il y a un ensemble de développement, d'accord, et nous te regardé tout, et histoire et révélation, d'accord, et tout ça a été facilité que nous avons approfondi le sujet nous, pour nous te voir comment théologiens utilisent le thème théologie biblique là de différentes façons. D'accord, et nous te voyons ensemble analyse historique, et nous te voyons tous les actes de Dieu dans la leçon, nous te voyons tout ensemble de réflexions théologiques là, et comment que nous sommes capables d'analyser. Et nous te voyons tout ensemble d'analyser on analyse des faits historiques, d'accord, et nous te voyons analyse théologique historique, et nous te voyons tout comment tout au long des cours ça, comment développement a été fait, développement historique, et nous avons un ensemble de changements qui nous des changements culturels, et nous devons comment capable de une réponse théologique, d'accord, parce que c'est extrêmement important, et nous avons tout dans ça qui vient pour avec la théologie critique, qui compréhension, qui appréhension, comment eux même comprendre, et qui appréciation eux-mêmes. Et nous avons une théologie biblique évangélique qui est extrêmement important parce que ça nous concerne nous. Et à travers ça, nous avons plusieurs auteurs pour les gens qui ont fait des voix sur les biographies. Nous avons Thomas d'Aquin, nous avons comment Thomas d'Aquin lui-même définit théologie. Nous avons tout Warfield lui-même qui te parle de l'union ou bien l'organisation de la théologie dans la Bible. Et nous avons selon lui-même la théologie systématique. La théologie systématique là, c'est pas une union ou bien une organisation logique des données théologiques dispersées et fournies par un processus exégétique, mais c'est combinaison d'un ensemble de données ça, qui rencontrent ensemble de façon logique, arrangée pour capable de transmettre par la théologie biblique. C'est à partir de ça nous disons que nous obtenir une véritable théologie systématique là, que nous avons pour nous plus devant. Non pas pendant notre travail ensemble ou bien ensemble de déclarations dogmatiques nous, qui de façon séparée dans la Bible et à la fois, mais c'est de nous combiner dans un ordre et proportion appropriée comme ça les mêmes livres faits dans diverses théologies que nous rencontrons dans la Bible. Ça c'était comme ça que nous devons faire les mêmes livres de Philippe. Nous devons tout Charles Hodge, d'accord, lui-même tout lui te parlé de comment que lui-même te comprendre et juste théologie, d'accord. Nous devons avec contexte de Hodge et Warfield, et bien nous sommes capables d'aller un petit peu plus loin dans le développement et l'essence de la théologie biblique, et nous sommes capables de voir comment Girardus Voss lui-même définit lui-même théologie. L'idée de théologie systématique là cherchait à construire un cercle. D'accord, la théologie biblique lui-même cherchait à reproduire une ligne. Et c'est un vrai rapport entre la théologie biblique et la théologie systématique.
La dogmatique est, nous sommes capables de dire, c'est couronne qui émergeait de tout travail de théologie biblique là, et théologie biblique là capable de accomplir. Et nous te parlé de tout histoire et révélation. Et dans l'histoire de révélation, nous avons les actes et paroles, nous avons les actes et divulgation, pardon, actes et divulgation, comment divulguer, comment propager. Nous avons paroles de révélation tout. Et nous avons interconnexion qui gagne entre plusieurs branches et nous avons tout contour, ça nous les présentations. Et nous avons objectif tout ça. Et nous avons regardé plusieurs versets, et côté que yon a d'ailleurs c'est Matthieu chapitre 6, verset 10. Et nous voyons que ça c'est un modèle prière que Jésus lui-même lui a enseigné aux disciples, qui sont formules que nous-mêmes nous devons utiliser tout. Nous voyons que le but divin de toute histoire du monde, c'est l'extension des règles parfaites et célestes de Dieu dans tout coin sur la terre. Lorsque la volonté bon Dieu lui-même est parfaitement faite sur toute terre comme ça fait dans le ciel là, chaque créature est prosternée devant mon Dieu et est honoré lui comme roi et divin, un créateur suprême de tout. D'accord? Et à ce moment-là, le final de l'histoire, lui-même, lui dans l'objectif, lui atteint. Qu'on y a là, puisque chaque événement dans l'univers est dirigé vers une grande finale, et la Bible, les Saintes Écritures lui-même, les concentrent particulièrement sur l'événement qui est, nous capables de dire, au cœur des desseins et ultimes de Dieu. C'est-à-dire que nous avons dit que dans le niveau dernier, limite ultime. Hein? Et puis il retracer comment certains événements historiques, même qui événements historiques cruciaux, comment ils sont capables atteindre l'objectif royaume bon Dieu à travers le monde. Nous avons parlé de recommandations, comment des fois que le développement ça est capable d'augmenter et est capable de diminuer. Et une verset que nous avons parlé, nous avons les royaumes du monde et sont devenus notre royaume et sont Christ. Dans l'Apocalypse, côté que il parlait de Jésus-Christ qui vient pour venir régner, d'accord, et qu'il c'est roi, à régner pour toujours et à jamais. Et c'est vraiment important. Nous te voyons comment, et des fois, dans la même évolution, ça, des fois, comment l'icône augmentait et comment l'icône diminuait. Et nous te voyons dans le cas premier Samuel, à l'époque Samuel, nous te dit que c'était une sorte de diminution, côté que apparemment, c'est bon Dieu lui-même, il n'a pas parlé, j'en sais qu'on parlait, ou bien j'en parlais très souvent, avec créature, ou bien avec Léo, avec Siraïo qui servait dans l'époque. Nous dit que la révélation à l'époque de Samuel était rare dans l'enfance de Samuel. Et avec Samuel, il va le réactiver encore. Côté à cause des péchés, peuple bon Dieu, et bon Dieu lui-même était retiré pendant un certain temps. Et il était capable de dire que il était fait ça relativement hein, peu pour eux. Et puis il n'a pas parlé avec eux trop souvent. Il parlait avec eux rarement. Et nous exemple ça tous dans l'histoire Samuel. Nous dit des fois, et l'autre barrière que nous avons, c'est comment c'est le développement organique. Et comment ça lui-même est passé, puisque nous parlons de réalisation de l'augmentation et diminution de la révélation de Dieu qui divise l'histoire biblique en périodes ou en époques. Il soulève ici une question qui est très sérieuse. Comment différentes étapes ça dans l'histoire, sont même capables de lier l'une avec l'autre. Bref, la théologie biblique insiste sur nous capables du caractère organique de l'histoire dans la parole de Dieu dans la Bible. D'accord, c'est extrêmement important et juste en faire rappel. À la fin, nous te concluons dans la leçon ça pour nous être capables de dire que et après nous jeter un premier regard sur la théologie biblique là, nous arrivons gagner une orientation de base dans le domaine d'études ça, pendant nous regarder comment il aborde l'écriture avec analyse historique des actes de Dieu. Nous te tout également et
discipline formelle de théologie biblique là qui est développée au cours des siècles. Et enfin, nous avons arrivé à exploiter l'accent central qui te mettait sur l'histoire et la révélation. Alors, on dit théologie biblique là, il présente une façon qui est plus influente donc à côté qui est évangélique, il a construit théologie ça au cours des derniers siècles. Alors, on a continué à étudier ça, et bien on a pris approche que la Bible lui-même lui fait. On a découvert et l'a complété et l'approche ça plus, une approche qui est plus traditionnelle de la théologie et que la partie attention nous tous sur de nombreuses idées qui étaient négligées, nous capables de dire dans le passé. Une théologie biblique bien faite, la paix de nous explorer plus profondément la parole de Dieu et nous avons construire une théologie qui est fidèle à la Bible et qui édifie l'Église et l'Église qui édifie Père bon Dieu. Alors c'est extrêmement important pour nous capables de garder l'élément ça. Alors juste là, nous avons différentes façons pour que nous sommes capables de garder les définir théologie au sens large. Ce signifie généralement que la théologie est fidèle à contenu de la Bible. Et d'après point de vue ça, d'après ce point de vue, la théologie biblique est toute théologie qui reflète fidèlement les enseignements et nous sommes capables de dire des Saintes Écritures. Et nous continuons pour nous voir au sens étroit, la théologie se conforme non seulement au contenu de la Bible, mais aussi aux priorités des Saintes Écritures. La théologie biblique, nous regardons, nous sommes capables de définir dans ce sens ça, nous dit la théologie biblique est une réflexion théologique qui est tirée de l'analyse des actes de Dieu rapportés dans les Écritures. Et l'autre bagage que nous avons, c'était analyse historique. Nous avons analyse historique des actes de Dieu. Nous avons tout réflexion théologique. D'accord? Et nous avons parlé dans l'analyse historique. Là, nous avons l'exégèse des Écritures. Et nous avons tout l'analyse littéraire. Nous avons tout l'analyse historique. Et nous avons l'analyse thématique. Et pour nous entrer dans aujourd'hui, qui est synthèse synchronique de l'Ancien Testament, nous illustrer de façon ça. C'est que j'ai récemment acheté un bureau qui devait être assemblé et lors de l'ouverture de la boîte, une avalanche de pièces est tombée par terre. Il y avait tellement de pièces que je pensais qu'il allait me falloir beaucoup de temps pour comprendre cela. Mais caché parmi les pièces se trouvait un manuel d'instruction. Alors je me suis assis et j'ai commencé à lire. Les 2 premières pages étaient consacrées à la première étape. Les autres pages suivantes après pour la deuxième étape. La troisième étape et ainsi de suite. En lisant le manuel, j'ai été soulagé de constater que le long processus d'assemblage du bureau était divisé en 16 étapes distinctes. D'accord? Alors, comment est-ce que ça nous rend comprendre là? Et j'ai acheté un bureau qui vient par pièce, que je dois monter, je dois rassembler toutes les pièces. Mais pendant que apparemment c'est facile, mais dans un moment, c'était très difficile. Parce que ça qui arrive est juste extrêmement important pour nous comprendre ça que nous voulons faire passer dans l'illustration ça que nous utilisons pour nous commencer chrono. Eh bien, à bien des égards, et mes bien-aimés frères et sœurs, c'est même bagaille là tout, lorsque nous avons essayé de comprendre une longue histoire qui vient dans la Bible, l'histoire de l'Ancien Testament, particulièrement, il y a tellement d'informations sur action mondiale, sur parole mondiale, et des fois, nous sommes capables de parler de tout personnage, des lieux, des tâches que eux-mêmes
et yo été accompli et tout ça yo paraît des fois compliqué nous c'est tellement en pile nous pas qui côté que nous devons commencer. Mais si nous adoptons une approche synchronique, si nous sommes capables de décomposer ou bien histoire ça en étapes, diviser par étapes, et nous ouais, en fait, nous concentrons nous sur chaque étape jusqu'à ce que nous arrivions relier, nous capables de chaque point, et nous pouvons trouver que tâche là beaucoup plus agréable et là beaucoup plus gérable, nous capable gérer plus bien et là plus avantage nous. Alors c'est ça, c'est deuxième leçon, hein. C'est ça qui va faciliter nous de comprendre et comment que nous sommes capables de construire une théologie biblique. Et juste là, nous allons voir synthèse synchronique là, à qui ça qu'il réfère. Dans la leçon ça, que nous avons comment théologien biblique a été exploré, ça bon Dieu lui-même révélé à peuple étape par étape, à des moments vraiment particuliers de l'histoire de l'Ancien Testament. Alors, juste, alors avant, j'en ai regardé les bons juste pour nous capables toujours et garder trois étapes et nous capables du principal pour comprendre la Bible. Premier bagage c'est l'analyse littéraire. Nous l'analyse littéraire fait référence avec un portrait, d'accord? Et nous avons l'analyse historique et qui fait référence avec juste nous capable de dire que une fenêtre et thématique, d'accord? Juste et chaque analyse ça yo ouvre nous, yo mène nous et juste pour nous capable voir que comment nous capable voir différentes perspectives. Alors juste nous te l'analyse nous répétons encore l'analyse littéraire il te permet de nous voir la Bible comme un portrait littéraire et juste qui pour capable transmettre certaines perspectives. L'analyse thématique là te permet de nous voir la Bible comme un miroir, d'accord? L'analyse ça c'est pour analyse thématique là. Et pour analyse historique, là, il te permet de nous voir la Bible comme une fenêtre qui ouvre sur l'histoire, qui pour faciliter que nous sommes capables et ouais, en fait, et tout ça qui est caché derrière fenêtre ça, ou bien derrière la Bible en particulier. Et nous avons également que la théologie biblique est concentrée principalement sur l'analyse historique et de la Bible. D'accord? Pendant qu'on a examiné en particulier la façon, bien la manière que dans la Bible, que Dieu lui-même est impliqué dans l'événement historique que la Bible lui-même rapporte nous. C'est peut-être ça que nous parlons que la théologie biblique, nous sommes capables de définir comme ça, nous sommes capables de dire que c'est une réflexion théologique élaborée par l'analyse historique des actes de Dieu rapportés dans les Saintes Écritures. Nous disons que la théologie biblique là, concentré sur des récits scripturaires des activités de Dieu à tirer des conclusions pour la théologie chrétienne des événements avec cet examen à l'esprit. Nous sommes capables de commencer les sons pour aujourd'hui, un chapitre que nous parlons pour aujourd'hui, qui titre synthèse synchronique de l'Ancien Testament, côté que nous avons abordé trois sujets principaux que nous avons gagnés pour nous capables aborder ensemble avec nous et c'est extrêmement important. Alors juste tout ça nous disons déjà que nous voyons, c'est extrêmement important, nous regardons et à partir d'aujourd'hui nous allons regarder les massages et qui est vraiment important. Orientation de base, information historique et ensuite structure théologique synchronique. Le premier bagage nous dit que c'est synthèse synchronique de l'Ancien Testament. Là-dedans, nous joignons trois éléments: orientation de base, information historique et structure théologique synthétique. D'accord? Alors, juste, nous pas bien pour nous voir une par une, pour nous capables de garder. Et c'est extrêmement important pour nous garder trois éléments. Pour nous comprendre ça, nous voulons comprendre par synthèse synchronique, nous avons abordé trois questions. Dans le premier temps, nous avons défini ça un thème synchronique là. D'accord? Nous avons défini
Et deuxièmement, on a examiné, on a gagné pour nous définir tout terme synthèse là. Et troisièmement, on a illustré ou bien on a justifié ça nous et gagné dans tête nous ça nous voulait dire avec exemple que nous tirons dans la Bible pour nous capables de regarder ça. Nous parlons de synchronique. Nous dit le mot synchronique, il dérivé des mots grecs qui nous rencontrons. Premier, c'est la préposition son qui signifie avec et les substantifs konos qui signifie temps. Lorsque les mots synchroniques sont appliqués à des événements historiques, ces mots décrivent des événements qui ont eu lieu ensemble dans les temps ou en même temps. D'accord? C'est-à-dire qu'elle est capable de faire une après l'autre et capable de faire en même temps. C'est ça que nous comprenons. Nous garder, nous chercher définir signification thème synchronique. Il y a des mots, d'accord, son et chronos. C'est vraiment important. Pour nous illustrer l'idée ça, on nous réfléchit dans la façon que un réalisateur de film lui-même il raconte histoire. Pour les gens qui ont regardé un film, c'est monté, c'est pas un seul côté au shooter, c'est pas morceau yo fait li. Après ça yo fait montage là qui parle d'une barre un film. D'accord, yo fait ça nous c'est ça nous en synchroniser chaque partie pour yo capable d'une barre nous film là. Et pas bagaille que nous besoin comprendre. D'accord? Film qui plus populaire, lui-même les transmettre, c'est-à-dire que c'est un déroulement de l'histoire du début à la fin. Et c'est film nous avons dit qui est plus populaire. C'est une histoire qui a commencé, mais l'histoire elle-même il y a un final. Il y a une petite chronique de l'Ancien Testament et que nous sommes capables d'adopter une approche très similaire. Dans cette chronique là, les théologiens yo même yo concentré action yo sur des périodes particulières de l'Ancien Testament comme si c'était un ensemble de scènes dans un film, nous sommes capables de plutôt qu'à travers l'histoire. Alors, l'important pour nous comprendre, puisque l'important pour nous réaliser ça est comme une scène de un film, l'approche synchronique, ça lui-même l'a de nous concentrer nous sur des périodes de durée différentes. Parfois, les théologiens bibliques ils concentrent sur des moments historiques relativement petits, mais à d'autres moments, ils sont intéressés à des périodes de temps relativement longues. Ça arrive que c'est un temps qui coûte, mais ça peut arriver c'est des périodes très longues. Alors c'est même bagaille qu'on a fait dans la vie et nous capables de dire de tous les jours. Parfois nous parlons de ensemble de bagailles qui produisent en même temps, même si te produit en fait sur une période de temps. Par exemple, nous capable de dire moi j'ai eu une longue conversation avec un ami moi tout à l'heure. D'accord? C'est-à-dire que son exemple. Pendant qu'il me fait référence à une longue conversation à un événement unique. À d'autres moments, je suis capable de dire que nous allons parler d'unité de temps plus grande. Comme si toute bagaille était passée en même temps. Par exemple, nous sommes capables de résumer l'activité d'une semaine entière pendant que nous dit que moi j'ai passé semaine dernière semaine qui s'est passée à la montagne ou même une année entière je suis capable de dire moi j'étais allé à l'université l'année dernière. D'accord? Alors juste moi dans une phrase résumée toute une année 12 mois. D'accord? C'est l'année dernière, c'est-à-dire que là ça c'est une sorte de résumé. Théologiens bibliques, ils pratiquent le même type de flexibilité temporelle. Lorsque ils divisent l'histoire de l'Ancien Testament, dans ça, nous avons une unité synchronique et l'unité synchronique sous ensemble de périodes de temps relativement courtes et d'autres parfois qui concernent des périodes de temps longues. Or, à moins que nous tenions dans la tête, et on travaille une fraction de seconde, le temps passe dans chaque période synchronique de l'histoire
et nous capables de dire que le passage dans ça, lui-même, introduit des changements historiques. Parfois, changement, ça, yo mineur, yo petit, mais en pile fois tout, yo capable très important. Mais quel que soit changement qui passe, qui produit, dans une approche synchronique dans ce testament, il considéré une période en question comme un tout, c'est-à-dire, ils font une sorte de résumé. Et il concentre principalement sur un ensemble de perspectives théologiques qui établit, nous capables de dire, vers la fin des temps sous l'observation. Par exemple, dans l'histoire relativement courte des sacrifices d'Abraham à petit Isaac, nous songeons l'histoire ça, dans Genèse chapitre 22, eh bien, nous sommes capables de dire dans la période ça, il passait beaucoup de choses. Il y a plusieurs choses qui passent. Mais les théologiens bibliques, ils ont demandé qui perspective théologique qui était caractérisée par, nous capables de dire, partie ça de la vie d'Abraham. Théologiens bibliques ont traité tout également une longue période de temps comme la vie d'Abraham a commencé dans Genèse chapitre 11, côté dans la dernière partie, c'est là où on va parler nous côté descendant et Abraham lui-même est sorti. Et dans Genèse chapitre 12, nous allons faire appel à Abraham pour les capables de quitter le pays, quitter tout le pour le suivre. D'accord? Parce que nous voulons dire Abraham pas tout saint, non? Côté Abraham, il était appelé non peuple, c'était son peuple polythéiste. C'est-à-dire qu'il était bien plusieurs dieux. Mais bon Dieu lui-même, même Jean, il fait ça avec moi, il fait ça avec vous. Il prend Abraham pour le faire lui devenir le père de la foi. D'accord? C'est extrêmement important. Et nous sommes capables de dire, durant Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 11, pardon, pour arriver dans Genèse chapitre 25, eh bien, là, une période d'environ 175 ans qui passe. Même avec un tel décalage, nous sommes capables de dire que dans le temps, il était continué à poser des questions telles que, ça veut dire théologien en biblique, poser des questions, qui perspective théologique qui te paraît dans la vie d'Abraham et dans son ensemble. D'accord? En fait, théologiens bibliques, ils ont traité parfois tout l'Ancien Testament comme une unité synchronique et c'est ça fait qu'ils ont demandé, ils sont capables de poser question ça, qu'est-ce qui ça bon Dieu lui-même il fait et il t'a dit à l'époque de l'Ancien Testament. Puisque nous sommes la définition synchronique là, nous sommes capables de passer dans l'autre phase qui est pour nous voir synthèse et bien comment nous définir. Concept ça, eh bien, nous dit que de synthèse n'est pas difficile pour nous comprendre. Nous sommes capables d'utiliser quotidiennement et fait dans la vie. Et d'accord, c'est des bagages que nous faisons chaque moment dans la vie. Fondamentalement, nous sommes capables de dire que lui-même lui signifie la combinaison des différentes composantes et de quelque chose en un tout. C'est lorsque nous prenons plusieurs bagages, nous réunissons, nous mettons ensemble, nous faisons synthèse, nous faisons résumé de ça, c'est le mot. D'accord? Par exemple, on nous imagine nous que nous allons dîner jusqu'à un ami. Nous manger, d'accord, et ceci c'est là, comme ceci c'est la bolotte bon, hein? Ceci c'est là. Et nous, c'est que nous tant des monde qui a parlé, et nous parler avec l'autre monde, nous répondre à l'autre monde. Et puis, on dit que le monde t'a demandé pour nous, et puis il y a un monde qui raconte nos blagues tout, et mon groupe dans mon yori, il y a là dans yo qui vient en retard, il y a là dans yo qui allait très bonnet, toutes sortes de bagailles se passent. Imaginez nous qu'on est là, et demain si Dieu veut, et nous arriver à le raconter un autre ami nous, ça qui t'est passé dans le dîner ça, ou bien dans côté nous allons manger ça. C'est probable. Hein, il est probable pour que nous essayions simplement répéter tout ça hein, qui t'a passé. C'est vraiment difficile, oui. Pour t'a répéter mot par mot, détail par détail tout ça qui passé. Au lieu de nous faire ça, nous faisons seulement sacrer nous seulement synthétiser ou bien nous résumer toute réunion qui était faite là, rencontre là.
D'accord? C'est ça fait que nous sommes capables de dire que c'est que nous sommes capables de faire, c'est ça, assez souvent nous fait tout dans la Bible, nous fait ça, nous sommes capables de la synthèse synchronique. D'accord? Nous décrit la manière dont les différentes composantes de la théologie se sont révélées dans une période particulière de l'histoire avec une structure logique cohérente. D'accord? Une structure logique cohérente. Pour nous comprendre comment synthèse synchronique là, lui-même inclut évaluation de la structure logique dans ce testament, et dans un moment donné, nous devons aborder deux questions. Premièrement, nous devons examiner le rejet populaire du caractère logique de l'Ancien Testament. Et deuxièmement, nous avons bien pour nous une affirmation de cohérence logique. Hein, cohérence. D'accord? Alors là, nous voyons que quand on parle de rejet, nous avons dit populaire bien commun du caractère logique de l'Ancien Testament, nous devons garder des bagages qui pourraient être extrêmement importants pour nous. D'accord? Et nous sommes capables de dire au milieu du XXe siècle, il y a un pile, nous sommes capables de dire critique universitaire qui était distingué théologie biblique là, des théologies systématiques là, pendant que souligné le rôle les logiques et les gagnants dans chaque discipline. Il est facile pour nous garder logique et un rôle joué, rôle vital qu'il fait dans la théologie systématique traditionnelle là. Mais théologiens critiques, ils ont soutenu que logique lui-même n'a pas joué un rôle aussi important dans la théologie biblique. Bien que nous sommes capables de complexité des discussions, ça, les dépasser des leçons que nous avons considérées, nous sommes capables de résumer position de une façon qui est capable d'utile. Essentiellement, on dit que les théologiens critiques, ils croient que la logique était une caractéristique essentielle de ça que nous sommes capables de relire, mentalité grecque. D'accord? Mais il était relativement étranger à ça que nous sommes capables de relire toute mentalité hébraïque ou bien mentalité hébreu. Sur base d'une série d'évaluations linguistiques et culturelles, ils ont soutenu que le grec est concentré sur l'abstraction et l'ordre logique, ainsi que sur la théologie systématique. Et au contraire, il était suggéré que la mentalité hébraïque considérait tout en même temps et en termes de dynamique historique. D'après point de vue ça, l'Ancien Testament n'est pas concentré sur un système logique ou relation théologique entre les croyances, mais nous sommes capables de dire, pour raison ça, nous sommes capables de synthétiser théologie, Ancien Testament, et bien lui-même, et c'est ça fait que il était mal comprendre la Bible hébraïque là, parce que tu as forcé dans un cadre philosophique grec, c'est-à-dire que tu prends un bagage dans une culture différente, ou bien dans une conception différente, dans un état d'esprit différent, dans une mentalité différente, tu voulais fourrer légalement dans l'autre là. Jean yo prendre là, qui est difficile pour les capables de vivre, nous capables d'entrer là-dedans. Alors, c'est ça, par exemple. Et on dit que vous parlez espagnol, si vous prenez une phrase qui est en espagnol, vous voulez entrer directement, pas considérer tout aspect que les gagne pour entrer dans le créole, dans le français, c'est vraiment difficile. Des fois que nous sommes capables, puisque moi-même, moi fait toute étude théologique, dans la langue étrangère, espagnol particulièrement, et bon, c'est peut-être une confession, je suis capable de dire que des fois, je suis habile pour m'expliquer et envoyer en l'âge dans un concept comme ça, qui est dans la même propre langue créole, c'est-à-dire que ça m'oblige, puisque m'oblige de travailler pour me capable de transmettre information ça qui me prend qui me gagne qui dans l'autre langue pour me capable de chercher mettre dans la culture nous et pour me capable de transmettre nos idées, transmettre nos concepts là. Mais si je prends ça m'apprend en espagnol, j'en prends dans comme ça, c'est sûr que nous pas comprendre ni parce que là il y a un changement. C'est même bagarre qui passe entre grec et mentalité grecque et mentalité hébraïque parce que
Et en grec, ça veut dire que philosophie, même toujours basée sur abstraction. D'accord? Et en hébreu, c'est des bagages différents. Nous dit que c'est ça fait que nous sommes capables de contrer avec richesse une affirmation du caractère logique de l'Ancien Testament qui repose lui sur au moins deux raisons. Nous parlons de première raison, c'est ça que nous parlons, qui parlait de l'affirmation. Et dans ça que nous sommes capables de regarder que, premier bagage, nous dit, si de récentes que vous faites, que sont capables de démystifier les gens de contraste entre mentalité grecque et mentalité hébraïque, qui aussi géré autrefois par un pile théologien biblique. Mentalité ça est différent en fait l'important pour nous capables de comprendre ça. Mais il est également très similaire l'une à l'autre. C'est cette manière que nous devons comprendre. La théologie Ancien Testament lui montre un intérêt substantiel pour logique et la pensée rationnelle. La logique, c'est une bagaille que nous parlons de et c'est important. Nous dit que aucune manière substantielle de voir la vie n'est exempte d'une réflexion logique attentive. Or, sans aucun doute, beaucoup de choses révélées dans l'Ancien Testament resteront un mystère pour les êtres humains, puisque les pensées de Dieu sont très éloignées des nôtres. Cependant, ce fait ne nie pas la valeur de la réflexion logique sur ce qu'il nous a révélé. Il ne s'agit pas de savoir si la théologie de l'Ancien Testament implique la logique. C'est juste une question de comment il a fait, comment ça fait. Il est vrai que théologie dans l'Ancien Testament a utilisé nos capables de normes, traditions philosophiques occidentales, formelles qui a profondément influencé la théologie sématique traditionnelle. Par exemple, dans l'Ancien Testament, utilisé relativement peu, nous sommes capables de dire des thèmes cohérents. Hein? Théologie, ça allait exprimer une variété de genres littéraires, d'accord? Et différents auteurs de l'Ancien Testament ont souligné différents aspects de la foi. Et aucune partie de l'Ancien Testament ne présente un système théologique logique qui englobe tout. Pourtant, nous sommes capables de dire que les révélations de Dieu dans les Écritures n'étaient pas aléatoires ou bien ce n'était pas un bagage qui a été choisi par hasard. D'accord? Ou bien c'est pas un bagage qui était déconnecté et nous devons connaître ça, ou bien c'est pas ton bagage tout qui est contradictoire. Comme nous avons bien pour nous aller plus loin, dans la leçon ça, révélation de Dieu, et que pas non seulement bah nous un ensemble d'idées ou bien des idées des événements particuliers, mais également la conduit nous de façon logique et synthétique pour nous capables de comprendre, agir et ressentir et vraiment qui ça qui est lié et pour nous sentir et lui-même et pour nous capables de rester tout et dans ça qui vient pour avec la création. Avec l'idée ça que nous gagnons dans tête non, c'est synthèse synchronique là et l'état bon pour nous capables de voir quelques exemples des approches ça dans la Bible même. Une façon que nous parlons de c'est dans exemple ça, c'est dans Romains chapitre 12, pardon, chapitre 5, verset 12 à 14. Et alors il est important, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Dans le verset ça, Paul y traitait, nous capables de dire, le temps depuis la chute d'Adam
dans le péché jusqu'à ce que la loi, bon Dieu va bailler Moïse la loi sur le mont, dans le mont Sinaï, comme une unité synchronique. C'est-à-dire qu'il prend depuis côté Adam, fin péché, tombé, il faillit à mon Dieu, et jusqu'à ce le connecter avec Adam, lorsque Adam recevoir, eh bien, les 10 commandements dans le mont Sinaï, d'accord, lui considère comme une seule période dans l'histoire. Principale préoccupation dans le passage ça, et c'est prouver comment nous sommes capables de dire que l'effet de grande portée du péché d'Adam annoncé et bien laissé fait à grande portée de l'obéissance de Christ. Parce que là, c'est ça qui est là, c'est route dans la pointe, c'est sur ça qu'il a regardé. Nous sommes capables de regarder dans le chemin, nous voyons que chez d'Adam, Moïse, et puis la flèche là continue pour être capable de conduire nous sur la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que là, au Théo, ils considèrent ça comme une seule unité, nous sommes capables de une unité synchronique. D'accord? Et c'est extrêmement important pour nous capables de garder comme ça. C'est pour ça que, pour ça, Paul lui-même synthétise diverses caractéristiques théologiques de l'époque entre Adam et Moïse. On a regardé dans le verset 12 là particulièrement, et côté que Paul lui-même lui mentionnait par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Ici, il fait allusion à Genèse chapitre 3, verset 14 jusqu'à 19. Nous songez, ça passe dans Genèse chapitre 3, côté que bien Adam et Ève, ils vont désobéir bon Dieu, parce qu'ils vont pécher contre bon Dieu. Côté qu'il parle de la mort, eh bien, humaine, il gagne comme résultat péché humain. Paul lui écrit ensuite période entre la chute d'Adam et Mont Sinaï comme temps, on est capable de dire, avant que la loi lui-même, avant que la loi te venue, avant que te baille la loi. Dans verset 13, jusqu'à la loi, en fait, le péché, jusqu'à ce que la loi t'arrive. C'est-à-dire, puisque pas de loi, c'est pas de bagage qui était sanctionné exactement, mon ça et comme tel. C'est pas parce qu'il n'y a pas de péché, non, c'est péché, mais pas de gain, un bagage qui sanctionné. C'est même dans la société que nous vivons, là, on sait des infractions que nous avons fait, puisque pas un texte de loi qui contre ça, eh bien, c'est juste, nous ne sommes pas capables de condamner les gens dans ce sens-là. D'accord? Alors c'est extrêmement important pour nous capables de considérer ça et comment il explique et la permettre que nous comprenions. Il y a un temps ou bien côté que moun yo même yo pas privé codifié et les lois telles que 10 commandements, bien livre l'alliance et nous voyons que les livres comme les livres Pentateuque qui c'est des livres qui basés sur la loi, ça ou les Torah en fait dans le livre judaïsme, dans le livre judaïsme, ça, le Torah, mais nous-mêmes, nous avons le Pentateuque qui c'est 5. Pentateuque, qui signifie 5, c'est 5 livres, premier livre, c'est 5 livres Moïse écrit. En fait, nous dit que, il a également dit que pendant cette période, les gens n'ont pas péché en enfreignant pendant qu'ils ont violé, nous sommes capables de dire, commandement, parce qu'ils n'ont pas péché, parce qu'il n'y a pas de gain, pas d'exister, ils n'ont pas péché, ils n'ont pas dire parce qu'ils ont violé un principe, parce que pas de gain, il y a un texte de loi qui était contre qu'ils ont fait ça. Ça veut dire qu'ils ont même pas de péché parce qu'ils ont violé, ils étaient allés ils étaient en freine, on a dit commandement ça, comme Adam lui-même était fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas violé des directives spécifiques formulées par Dieu, comme Adam lui-même était fait dans le jardin d'Éden, parce que bon Dieu te dit Adam non, Adam lui-même lui fait autrement. Quand il y a une fois que Paul lui-même dit qu'il n'y avait pas de loi avant Mont Sinaï, et bien qu'il a dû faire face à une possibilité hypothétique. Peut-être que le peuple entre Adam et Moïse était innocent du péché. Alors on dit peut-être son hypothèse. Okay? C'est une possibilité hypothétique. S'il n'avait pas de loi spécifique,
côté pour yo te violé, pour yo te enfreini, comment nous capable dire que avec assurance que yo te un ensemble de pécheurs? Pour nous répondre à la question ça, Paul lui souligne une autre caractéristique de l'époque ça. Il dit, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Argument ni était si les hommes et les femmes étaient sous malédiction de la mort, alors par interférence logique, ils devaient être aussi pécheurs. Ok, ils étaient deux aussi péchés, ils étaient deux. Alors, ils ont porté péché à Adam sur eux. Dans le deuxième contexte, nous sommes capables de dire ce spirituel là, de passage là, Paul également dit que l'obéissance de Jésus-Christ à Dieu résout le problème ça, problème péché a été créé, ok, hein, par Adam, puisque Adam lui-même il était représentant direct de Dieu. À cause d'Adam, Adam c'est lui qui représente Dieu directement. Ça fait que à cause d'Adam péché, même lorsque nous qui venons après nous pas commettre directement péché, mais nous tous nous porter péché Adam. Comme tu es capable d'illustrer ça pour nous comprendre. On dit que nous avons un pays, nous, Haïti, bon, il est vrai que bon, nous parlons soin, nous pas un président. Et automatiquement que nous avons un président ou chef d'État, c'est lui qui représente le pays. Si chef d'État, ça, on dit président Haïti, tu as un bon moment, il déclare la guerre à la République dominicaine qui est voisine qui peut. Alors même lorsque tout Haïtien n'est pas d'accord avec lui, automatiquement nous tous nous dans la guerre. Un point exemple qui est clair qui est avec actuellement la guerre Ukraine et la Russie qui est dans la guerre. Alors d'après nous-mêmes, nous pensons que tous les Russes sont d'accord la guerre ou bien tous les Ukrainiens ont accepté la guerre, non, mais automatiquement puisque c'est l'autorité qui déclare la guerre, puisque Vladimir Poutine lui déclare la guerre à l'Ukraine, tout peuple en Russie lit dans la guerre. Et tout peuple ukrainien tout est obligé dans la guerre, même lorsque ce n'est pas eux-mêmes qui tablent ça. Je souhaite que nous clairs, pour exemple, comment Adam lui-même, c'est à lui mener nous tous à pécher, parce que c'est Adam qui t'a fait pécher, c'est lui qui désobéit. Mais puisque c'est représentant nous sur la terre, en fait, c'est à cause que nous péchons, il mettait nous à pécher. Alors, juste nous dire que c'est tout comme l'acte de désobéissance d'Adam, il portait la mort sur tout cela qui était représenté. C'est un acte d'obéissance, qui c'est acte d'obéissance de Jésus-Christ, bien qui capable porter la vie à tout cela qui rejoignent Christ. Ok, ça fait la Bible et Paul il fait référence à Jésus comme le deuxième Adam. C'est pour raison ça que mais nous sommes capables de voir là, Adam était un modèle ou bien un type de Jésus-Christ. Nous sommes capables de remarquer l'argument de Paul, lui-même, il fonctionnait ici. D'accord? Premièrement, il synchronisait tant depuis la chute d'Adam jusqu'au moment où la loi a été donnée dans une période et le temps depuis Jésus-Christ jusqu'à présent. Et en fait, nous sommes capables de dire comme l'autre période. Deuxièmement, il synthétise chaque période ça, pendant l'après lié de manière logique, et bien nous sommes capables de manière logique certaines différences, certaines de ces différentes caractéristiques, et bien nous sommes capables de dire en bref, il fait même bagaille que nous-mêmes nous fait en bien que théologiens bibliques eux-mêmes ils fait de façon responsable. Hein? Et modèle, ça signifie synthèse synchronique et aussi, nous sommes capables de dire c'est une pratique légitime pour chrétiens et modernes avec chrétiens Kouniayo. Kouniala, nous sommes capables de voir que la synthèse synchronique que nous sommes montrés dans nous là, et nous montrons dans le Nouveau Testament, les corroborer, c'est-à-dire les collaborer avec approche que nous prêts pour nous passer à une autre étape essentielle dans la création. Et nous parler de synthèse chronique, processus de discernement des informations historiques dans l'Ancien Testament.
Alors si nous regardons là, nous, ok, dans la même période, ça nous dit que, j'ai noté résumé dans l'exemple que nous prenons, entre la chute d'Adam à Moïse, puisque le péché lui-même lui pose la mort, voilà, mais nous de Moïse jusqu'à Jésus-Christ. Et à partir de Jésus-Christ et jusqu'à présent, nous bénéficions, ça nous capable de la vie et la vie éternelle. Et alors c'est là que je pense que nous supposons garder. Et je pense que pour aujourd'hui là, nous avons campé là. Ensuite, nous avons continué et avec information historique. Nous souhaitons que nous tous nous très bien par la grâce de Dieu et nous comprendre même attendre question nous et pour nous capables de continuer à avancer dans ce sens.